Bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Partie 2 des moissons, moisson des blés. Comme vous pouvez le voir là, pour l'instant je suis dans mon jardin suite à des petits problèmes de rush, plus de son. Donc je vous retourne le début de la vidéo, puis en prime vous verrez un petit peu où en est mon jardin. Allez, générique. Bon, comme vous avez pu voir sur les images au drone et les petites images que je vous ai faites, donc il y a un gros décalage entre les deux. Vous voyez que les haricots, tout ça, ça a rudement poussé depuis. Donc là, je suis en train d'arroser en même temps. Vous avez vu au drone aussi la rampe, la fameuse rampe d'irrigation, que ceux qui ont pu voir sur mes réseaux Facebook, Instagram, donc je vous remets les liens dans la description, comme d'habitude, n'hésitez pas à y aller. Je suis quand même plus actif sur ces réseaux-là que sur YouTube. YouTube, j'essaie de faire mes vidéos comme d'habitude, mais c'est compliqué avec le travail et tout ça. Donc, comme ça vous permet de voir où en est mon jardin à cette époque. Donc, comme vous pouvez voir, les tomates, rien à voir avec l'année dernière. Je rappelle, l'année dernière, tout avait pourri avec les maladies. Donc, les courgettes, tout ça, le fait que je bosse beaucoup au champ, j'ai pas trop de temps de venir ramasser, donc c'est plus des courgettes, c'est des gourdins. Tout ce qui est chou, tout ça, il va falloir que je les ramasse aussi, puis que je conditionne, que je mette tout ça soit en bocal, soit sous vide, au congèle, enfin bref. Pas mal de boulot de stockage là-dessus. Bref, donc pour tous ceux qui me posaient des questions sur mon jardin, je vais y faire une petite aparté dans cette vidéo là. Donc en fait, mon jardin fait 200 mètres carrés. 200 mètres carrés que je vais louer à ma commune. Et sur ces 200 mètres carrés, moi j'ai décidé d'y faire 14 micro-parcelles. Donc 12 parcelles en rotation sur 3 ans. C'est-à-dire que j'essaye de faire une année un légume fruit, une autre année un légume feuille, une autre année un légume racine. Donc j'essaye de tourner tous les ans, toutes mes planches, j'essaye de tourner. C'est plus simple pour moi de faire comme ça parce que toutes mes planches sont séparées, toutes mes cultures sont séparées, comme ça je sais là où c'était pour l'année d'après. C'est un peu le même principe qu'en grande culture. Puis voilà, ensuite je cherche pas à faire des légumes anciens, des légumes rares, des choses comme ça. Je fais des légumes basiques pour ma consommation personnelle, malgré tout ce qu'on peut voir. Oui, il y en a beaucoup. Cette année ça a l'air d'être une bonne année. De toute façon, à chaque fois les années sèches, on arrive toujours à faire des beaux rendements dans les jardins parce que y a moins de risques de maladies vu qu'il n'y a pas de pluie. Bon, les tomates, je les ai quand même un petit peu traitées à la bouillie bordelaise, chose que j'aime pas trop, mais bon, à un moment donné on s'était pris un petit coup d'orage et par sécurité j'ai préféré les mettre. Et puis si j'avais chopé la maladie, je m'en serais voulu de rien avoir fait, que si je l'avais chopé en ayant fait quelque chose, j'aurais moins regretté. Voilà. Donc maintenant on va se retrouver à la ferme. On va reprendre au niveau de l'entretien de la moissonneuse. Donc il va y avoir un petit clap et puis on se retrouve
à démonter les carters de la machine et je vous explique comment je la souffle, comment je l'entretiens le matin et ensuite on va aller battre du blé. C'est parti! J'ai même pas encore soufflé que j'éternue déjà moi. Alors il y a le compresseur de chantier qui est arrivé dans le champ parce que à la base je devais souffler sur la plateforme, je vais me mettre à l'ombre, je devais souffler sur la plateforme de chantier, sur la plateforme de lavage. Et puis on a décidé finalement, changement de plan, on va faire ça dans le champ parce que j'étais pas trop chaud à la base moi pour faire ça sur la plateforme. Au début je m'étais fait une petite place dans la cour pour mettre la machine, mais sauf qu'il n'y a pas de place, donc je peux pas mettre la machine là. Donc le soufflage d'hier je l'ai fait sur la plateforme, mais ça a foutu trop le bazar. Maintenant qu'on a de la place, comme vous pouvez voir derrière, les poids ont été moissonnés. J'ai pas fait de vidéo là-dessus. Par contre, donc s'il l'a déjà sorti, je vous mets le lien. Si elle n'est pas encore sortie, vous n'aurez pas le lien. Mais j'ai un ami youtubeur routier qui est venu faire une petite vidéo détente, on va dire ça comme ça, à la moisson des poids. Donc pour ceux qui veulent voir un petit peu le chantier, voir des images de la machine, je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. Et puis moi je vous mettrai un lien si sa vidéo a été faite avant que je sorte celle-ci. Et puis voilà. Bon, revenons à nos moutons. Donc là, c'est parti pour le soufflage de la machine. Donc tous les matins, je fais un entretien complet, c'est-à-dire que elle passe au compresseur de chantier partout. Je démonte tous les carénages intérieurs, sauf les plaques du rotor. J'ouvre les radiateurs, j'ouvre les capots moteurs, j'ouvre tout. Je vais vous montrer tout ça. Et puis dans le but c'est de retirer tous les excédents de poussière tous les jours pour limiter les risques d'incendie et tout ça. Et puis aussi me permettre de faire un petit tour, voir comment la mécanique se comporte tous les jours. Ça permet d'avoir un œil partout et ça fait pas de mal parce que on sait jamais, même si on passe devant, il peut y avoir un début de panne, on peut pas forcément tout voir, mais ça permet déjà d'avoir fait un petit coup d'œil si jamais il y a un truc qui nous plaît pas. Et bien comme ça on peut essayer de voir ce qu'on peut y faire. Donc là je vais vous mettre quelques images du décapotage et puis on se retrouve au moment où je vais mettre mes équipements parce que j'ai 2-3 choses à vous dire là-dessus aussi. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai tout décapoté. Donc le but, c'est vraiment d'aller récupérer les poussières qui peuvent se mettre un peu partout, parce qu'une moissonneuse, c'est un règne à poussière. Donc là, ça fait vraiment partie du boulot quand on est conducteur de moissonneuse batteuse. C'est la partie là vraiment moins agréable, hein, parce que c'est sûr, d'être dans la cabine, de conduire et tout, ça le fait. C'est bien, c'est top, t'es au frais, tu manges pas de poussière ni quoi, mais bon, le matin, faut faire l'entretien. Puis moi, je suis assez rigoureux là-dessus. J'essaye d'être le plus carré possible, de façon en fait à limiter, comme j'ai dit tout à l'heure, les risques pour les incendies et tout ça, virer le maximum de poussière de dessus. Donc là, il y a l'accumulation d'une journée de poussière. Donc généralement, ça va assez vite, il n'y a pas à se plaindre. Une fois que j'ai soufflé tout le tour, et ensuite, je vais faire... donc tout le haut, le moteur, sous le moteur, enfin bref, je vais un peu partout dans la machine. Ce qui est bien, c'est qu'elle est assez grosse, mais il y a quand même pas mal d'espace dedans, comme vous pouvez voir là-haut. Donc en fait, on peut se glisser facilement. Puis là, cette année, j'ai fait une petite modif point de vue du compresseur, enfin du moins des accessoires. Donc ça devrait le faire, ça devrait être pas mal. Bon, et maintenant on va parler équipement.
Tiens, pendant que j'y pense, la chaîne qui est là va être bonne à être retendue. Puis un petit coup de graisse, ça y fera pas de mal. En équipement, j'utilise, et je trouve que c'est génial, comme beaucoup maintenant, une casquette ventilée. Adossé à ça, j'utilise ma combi pour remplir le pulvé, sachant que c'est une combinaison qui est lavable, donc elle a été lavée avant la moisson. Casque anti-bruit parce que le vieux taxi là il fait un bruit du diable. Des gants, etc. bien protégés. Ensuite, c'est ce que j'ai fabriqué dernièrement, donc une petite lance à air, toute petite pour aller me glisser partout avec. Puis bah sinon, la grande perche, faite maison aussi, et puis un raccord avec une vanne parce qu'avant il n'y avait pas ça, et puis bah, quand il fallait monter avec l'air qui était grand ouvert, c'était à moitié casse figure, donc bon, on va éviter de se blesser en pleine moisson, ça serait pas mal. Place au démarrage du F28, et puis et ben on s'y met, donc je vous mets tout ça en timelapse et puis on se retrouve après. Une journée de battage. Vous voyez un peu la poussière? Ben voilà, c'est plus propre déjà. Bon, elle était pas sale. Vous avez vu aussi le filtre moteur. Je sais pas si on m'avait entendu, mais une journée de battage. Vous voyez un petit peu la poussière que ça peut aspirer. Donc il est vraiment important de le faire vraiment tous les jours. Une batteuse, ça bouffe tellement de poussière. Et puis celle-là, elle a la réputation de faire beaucoup de poussière. Je sais que beaucoup me voient d'assez loin quand on voit les grosses colonnes de poussière qui s'en vont en l'air. Généralement c'est que je suis dans les parages, mais voilà, ça c'est la petite note d'humour pour quelqu'un, il va se reconnaître tout de suite. Enfin, bon, c'est soufflé. Ben voilà, quand on finit de souffler, on ressort dans un état pas trop propre, un petit peu humide aussi parce que bah, il fait chaud. Même si on fait ça pas trop tard le matin. Mais bon voilà, au moins le soufflage, déjà la première étape est faite. Il me reste plus que le filtre à cabine que je vais faire après. Ça je vais peut-être le faire au bâtiment pendant que la machine fait le plein. Bon bah allez, on continue.
Allez, on se retrouve dans la cabine de la moissonneuse. Maintenant que vous avez vu quelques images au drone d'hier soir, il faut savoir que là on est le lendemain. Donc hier j'ai moissonné la parcelle où il y avait le grand dévers. Malheureusement j'ai eu une petite panne, j'ai une courroie qui a cassé. Donc la courroie qui permet d'actionner les tables de secouage, les vents et tout ça. Enfin bref, une courroie qui avait sa petite importance. Et bon bah j'ai perdu une petite heure, donc en gros j'ai perdu un petit peu de temps pour revenir dans la grande parcelle. Donc là je me trouve dans la parcelle de 55 hectares, donc la plus grande parcelle de l'exploitation, qui est cette année 100% en blé. Donc c'est long. Même avec une grosse machine comme ça, c'est quand même assez long. Là je viens de passer la barre des 40 hectares, sachant qu'à côté, vous voyez qu'il y a un passage qui a été moissonné. Il y a la semence qui est entre les deux. La semence, donc c'est de la multiplication. Le patron sème de la semence certifiée, son mélange traditionnel comme je l'expliquais dans les vidéos de semis. Et donc ça on va le récolter, mais le mettre à part pour pouvoir refaire de la semence pour ressemer l'année prochaine. Donc voilà, bon. Donc là on est à bord donc, de la moisse-batte. Donc que je vous explique un petit peu sur l'écran là-haut. Donc là vous pouvez voir un petit peu la cartographie de rendement qui est en train de se dessiner petit à petit, avec une échelle de couleurs que je peux régler en fonction de ce que je veux. Donc si je veux mettre beaucoup plus de vert, je peux mettre plus de vert. Si je veux mettre plus de violet, je peux mettre plus de violet. C'est vraiment la couleur de la carte. C'est vraiment... Waouh, ça fait mal aux yeux là. C'est vraiment le fait de choisir la couleur pour entre guillemets se rassurer, quoi. Ensuite j'ai ma plage de tout ce qui est toto. Bon là ici je sais pas quelle surface il me reste, je sais pas quel temps je dois encore passer dedans. Tout simplement parce que la parcelle, je ne l'ai pas détourée sur cette console là, elle est détourée sur la console du pulvé. Mais sachant que l'année prochaine il va encore la redécouper techniquement. Je la détourne pas complètement, quoi. Il faudrait que je refasse une sauvegarde de l'autre console sur celle-ci. Et puis bah là ça irait mieux, mais je l'ai pas fait, quoi. Donc bon, ça n'empêche pas de battre, ça n'empêche pas grand chose non plus, donc bon. C'est juste que j'ai pas mis la parcelle sur cette console là, mais sur l'autre alliée, sur celle du pulvé allié, c'est le plus important pour moduler. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de faire demi-tour, donc j'utilise l'autoguidage. Je vais pas vous le réexpliquer maintenant. Donc l'autoguidage, la machine avance toute seule tout droit une fois que la ligne est tracée, et voilà. Donc là on va parler un petit peu réglage de moissonneuse. Alors, faut savoir que même si on est salarié agricole, comme moi, vous voyez, je suis conducteur aujourd'hui principal de la moissonneuse. Il faut quand même savoir s'en servir, il faut quand même savoir la régler. Parce que moi, mon patron ne s'occupe pas des réglages que je fais. Lui, il va voir dans la remorque s'il y a un truc qui va pas, il va me le dire. Mais généralement, il n'a pas le temps de me le dire que j'ai déjà repaufiné mes réglages, parce que je le vois derrière au niveau de la trémie. Bon, là, ce que vous venez d'entendre, elle vient de signaler qu'on est aux 3/4 rempli. Donc ensuite, pour revenir au réglage, donc dans l'orge, je vous ai expliqué que je me servais de ce petit bouquin pour régler la moissonneuse batteuse. Cependant, j'ai été faire une formation donc avec l'association des salariés agricoles du 28. Donc la formation remonte à il y a peut-être 2-3 ans maintenant. Donc en fait c'était une journée formation, utilisation, réglage et entretien d'une moissonneuse batteuse. Donc en fait j'ai ce petit bouquin avec moi tout le temps, je l'appelle ma Bible, parce qu'en fait j'ai tout ce qu'il me faut là-dedans, en plus des réglages de la moissonneuse par le bouquin de chez John Deere. J'ai tout là-dedans qui me dit en cas de souci quoi faire. C'est-à-dire que si, admettons, qu'en fait tout ça, ces petits tableaux qui sont là,
si j'estime qu'il y a un problème au niveau du battage, eh ben, je vais me référer à ce bouquin là, et puis ça va me donner des solutions pour justement anticiper ou améliorer le phénomène qui est en train d'arriver. Admettons des pertes aux grilles. Donc ça va nous dire pourquoi. Donc ventilation excessive, grille trop fermée, ventilation insuffisante entraînant une surcharge des grilles. Une fois que j'ai ces trois facteurs là, que je sais ces trois facteurs là, ici j'ai tout ce qui est réglage pour une machine conventionnelle à type avec des secoueurs, sachant que moi je ne tourne pas avec une machine à secoueur, je tourne avec une machine à rotor. Donc ensuite il faut que je regarde ici. Si j'ai une ventilation excessive, bien évidemment, il faut que je réduise ma vitesse de ventilo. Si mes grilles sont trop fermées, bah, ça veut dire qu'il faut que je les ouvre. Et sinon, ventilation insuffisante, il faut que j'augmente la ventilation, que je dirige les flux d'air, diminuer la vitesse du batteur, desserrer le contre-batteur, ouvrir les cornières ou monter des grilles fermées. Donc tout ça, ça me permet aussi moi d'apprendre à mieux gérer ma moissonneuse, à mieux apprendre à bien la régler comme il faut. Et puis bah, c'est pareil, ça permet vraiment d'optimiser au maximum la machine. D'où le fait d'importance de se faire former, d'aller se former, ça coûte rien, hein, c'est payé hein, de toute façon. Donc ça coûte rien d'aller se former, c'est toujours intéressant. Et puis voilà, bon allez, je vous laisse là-dessus, je vous remets des images au drone et on se retrouve après. Allez voilà, donc vous avez vu les images au drone de la moissonneuse. Donc petite info, c'est la dernière fois que vous allez la voir en drone. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo parce que je vais vous annoncer dès maintenant qu'il va y avoir pas mal de changements. Mais j'y reviendrai dans une vidéo spéciale. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter si vous avez des questions. Puis ben moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!